Bonjour à tous et bienvenue sur Tyrannus et sur l'Église essentielle. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ce sujet, reconnaître la voix de Jésus. Il est important de reconnaître la voix de Jésus pour ne pas se laisser séduire et entraîner par le diable ou par notre nature humaine. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, au verset 1 à 16, il nous est dit « En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. » Entendre la voix de Dieu est un sujet important pour tout disciple de Christ, car nous ne pouvons obéir à la volonté de Dieu et devenir celui ou celle qu'il a prévu que nous soyons si nous ne savons pas reconnaître sa voix. De nombreuses erreurs ont été commises sous le prétexte de « Dieu m'a dit ». C'est pour cela qu'il est indispensable d'apprendre à entendre la voix de Dieu et à la reconnaître. Car ce que l'on prend parfois pour la voix de Dieu, c'est quelquefois simplement nos désirs ou nos pensées. D'abord, sachez qu'entendre la voix de Dieu est simple et c'est pour nous tous. Sachez que Dieu désire nous parler bien plus que nous pouvons avoir envie d'entendre sa voix. N'oublions pas qu'il nous a créés pour être en relation avec nous. Le fondement de toute relation, c'est le dialogue. Ce texte de Jean fait écho avec le psaume 23. Il est notre berger et il désire nous appeler et nous conduire dans ses voies, c'est-à-dire ses verts pâturages, ses eaux paisibles, etc. La première des choses que nous découvrons dans ces versets, c'est que la voix de Jésus est unique et que nous, ses enfants, avons le cœur et les oreilles pour la reconnaître. Il est également question d'un voleur qui n'entre pas par la porte de la bergerie et qui vient dans le seul but de voler, détruire et tuer, ce qui nous montre qu'il est primordial de bien connaître la voix de notre Seigneur pour éviter la catastrophe. La voix de l'ennemi est suspecte, dans le sens qu'il ne demande aucune permission pour venir nous séduire et nous tromper, alors que Jésus, le bon berger, respecte notre liberté et se tient à la porte de nos cœurs. Il ne force pas l'entrée, non, il frappe pour que nous lui ouvrions et que nous puissions parler avec lui. Notre responsabilité est de savoir lui ouvrir et de l'inviter à entrer pour entamer un dialogue avec lui. Il ne s'agit pas là de quelque chose que nous faisons une fois pour toutes, mais c'est une décision quotidienne, car notre relation avec Dieu est vivante et se renouvelle jour après jour. Lorsqu'il parle à notre cœur, nous reconnaissons sa douceur, mais surtout le fait qu'il parle au plus profond de notre vie, dans notre esprit. Par contre, le diable va essayer de nous attirer par différents moyens, souvent en utilisant nos sens et aussi par la flatterie. Lorsque Dieu nous parle, il nous dit toujours quelque chose de personnel, car il nous connaît et il s'intéresse à nous. Il y aura toujours de l'amour dans ce qu'il va nous dire. Son message sera toujours positif et motivé par l'amour, car il veut nous permettre de nous épanouir et de devenir toujours semblable à lui. Ce que Jésus est venu nous donner, c'est la vie, et la vie en abondance. Nous pouvons donc faire la distinction entre la voix de Dieu et celle du diable, mais il existe une troisième possibilité, celle de notre nature humaine qui nous parle de manière régulière. Elle est assez facile à reconnaître, car son objectif est de nous maintenir
dans notre zone de confort, d'éviter toute espèce de sacrifice. Notre nature humaine va toujours nous parler en faveur de notre petite Trinité, c'est-à-dire je, moi et moi-même. Lorsque l'on parle d'entendre la voix de Dieu, il s'agit d'abord de faire taire notre propre voix qui parle trop fort, ou alors de changer la fréquence de nos oreilles qui sont trop attentives à nous-mêmes au lieu d'être branchées sur Dieu. Mon frère, ma sœur, je t'encourage à prendre un temps simplement pour prier. Non pas pour faire un long discours à Dieu, mais pour prendre le temps de méditer et de déclarer le verset d'Ésaïe 50, verset 4 pour ta vie. Ésaïe 50, verset 4 nous dit « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent les disciples. » Maintenant, reste quelques minutes dans le calme, juste pour écouter ce que Dieu a à te dire, car il veut te parler. Amen. À bientôt.